Votre vie ne s'améliore pas par miracle, elle s'améliore par la force brute du changement. Cessons les contes de fées et les discours lénifiants qui endorment votre potentiel. On vous répète partout qu'il faut 21 jours. C'est un mensonge de plus, une excuse commode pour procrastiner l'effort réel et remettre à plus tard la confrontation. La confrontation nécessaire avec votre propre médiocrité. La vérité est bien plus brutale, bien plus immédiate, 7 jours. C'est tout ce qu'il faut. 7 jours de rigueur absolue, sans aucune concession, sans la moindre forme de négociation interne. 7 jours peuvent être le point de bascule définitif de votre existence tout entière. La masse reste enchaînée à son cycle médiocre. Ils se réveillent chaque matin épuisés par leur passivité. Ne soyez pas comme eux. Voici comment tout changer. J'ai connu cette fange. J'ai habité ce lieu de désespoir où l'on se sent spectateur de son propre déclin. Je sais ce que c'est que de se noyer dans ses propres excuses, de mépriser l'homme qui nous renvoie son reflet. Ma transformation n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline pure. J'ai simplement sélectionné 5 habitudes impitoyables. 5 piliers de granit auxquels j'ai juré une fidélité absolue. Ces piliers ont restauré ma puissance et ont forgé en moi une confiance inébranlable. Comprenez bien ceci, la perfection est l'excuse suprême de l'esprit faible. Un piège pour ceux qui ont peur. Seule l'exécution compte. Il ne s'agit pas de tester, il s'agit de bâtir un élan dévastateur. Part 3 arrive. Si vous saturez de votre propre stagnation, si vous avez enfin la nausée de vos propres excuses, alors écoutez bien. Ces 7 prochains jours ne seront pas une promenade de santé, mais le test ultime de votre caractère et de votre volonté. N'attendez pas de permission, n'attendez pas de signe, n'attendez pas d'être prêt. Vous ne le serez jamais. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion stérile. Les 7 prochains jours définiront le reste de votre vie. Vous allez devoir affronter vos propres démons, vos propres limites et vos propres résistances. C'est là, dans cette arène de l'effort pur, que se forge l'homme nouveau. Découvrez de quoi vous êtes capable. La vie est un combat. Jusqu'à présent, vous avez laissé l'adversaire gagner par défaut. Fin de la récréation. Part 4 arrive. Si vous saturez de votre propre stagnation, si vous avez enfin la nausée de vos propres excuses, alors écoutez bien. Ces 7 prochains jours ne seront pas une promenade de santé, mais le test ultime de votre caractère et de votre volonté. N'attendez pas de permission, n'attendez pas de signe, n'attendez pas d'être prêt. Vous ne le serez jamais. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion stérile. Les 7 prochains jours définiront le reste de votre vie. Vous allez devoir affronter vos propres démons, vos propres limites et vos propres résistances. C'est là, dans cette arène de l'effort pur, que se forge l'homme nouveau. Découvrez de quoi vous êtes capable. La vie est un combat. Jusqu'à présent, vous avez laissé l'adversaire gagner par défaut. Fin de la récréation. Part 4 arrive. Vous allez devoir affronter vos propres démons, vos propres limites et vos propres résistances. Mais c'est là, dans cette arène de l'effort pur, que se forge l'homme nouveau. C'est là que vous allez enfin découvrir de quoi vous êtes réellement capable quand vous cessez de vous mentir. La vie est un combat de chaque instant, et jusqu'à présent, vous avez laissé l'adversaire gagner par défaut. Fin de la récréation. Il est temps de sonner l'heure de la contre-attaque. Il est temps de montrer à votre propre esprit qui est le véritable maître de la maison. Les 5 piliers que je vais vous présenter ne sont pas des suggestions polies, ce sont des ordres de mission pour votre propre survie psychologique et votre réussite matérielle. Appliquez-les avec la précision d'un horloger et la force d'un marteau-piqueur. Rien de moins ne sera accepté. Rien de moins ne suffira. Préparez-vous au choc. La première habitude est le socle, la fondation de granit. La fondation de granit sur laquelle tout l'édifice de votre succès va reposer, la maîtrise absolue de votre matinée. La plupart des gens perdent la guerre de la journée avant même qu'elle n'ait commencé. Ils remportent du lit comme des vaincus. Les yeux encore lourds de sommeil, réagissant immédiatement aux stimuli extérieurs qui les assaillent. Ils se jettent sur leur téléphone dès le réveil, absorbant les notifications, les emails stressants et les drames des autres. En faisant cela, vous abdiquez votre souveraineté dès la première seconde. Vous devenez des esclaves volontaires, donnant votre pouvoir au monde entier avant même de l'avoir exercé vous-même. Reprenez ce pouvoir volé. Levez-vous avant le soleil, dans le silence des braves. Levez-vous avec une intention de combat,
prêt à conquérir les heures qui s'offrent à vous. Ne touchez pas à ce téléphone, cet instrument de distraction massive qui veut capturer votre attention. Ne laissez pas les réseaux sociaux et leurs algorithmes toxiques polluer votre esprit vierge dès le réveil. Ces premières minutes de la journée sont sacrées. C'est le moment précis où vous décrétez qui vous allez être et quelle empreinte vous allez laisser sur ce monde. Si vous ne maîtrisez pas votre réveil, vous ne maîtriserez absolument rien d'autre. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « snooze », vous votez pour la faiblesse. Vous dites à votre inconscient que vos rêves peuvent attendre quelques minutes de sommeil médiocre en plus. Chaque fois que vous vous levez à l'heure exacte prévue, sans hésitation. C'est le premier suffrage pour le leader qui sommeille en vous. Vous devez comprendre que votre volonté est une ressource épuisable. Et chaque décision que vous prenez pour ne pas agir amenuise votre capital pour le reste de la journée. Le matin n'est pas fait pour être apprécié au sens passif, il est fait pour être dominé. Prenez une douche froide si nécessaire pour sortir de votre torpeur, pour dire à votre corps que c'est l'esprit qui commande. L'eau glacée est un rappel brutal de la réalité, la vie est dure, et vous devez être plus dur qu'elle. C'est le prix à payer pour l'excellence. Les grands de ce monde ne traînent pas sous la couette en attendant que la motivation les frappe. Ils se lèvent parce qu'ils ont une mission. Parce qu'ils ont un empire à bâtir, que cet empire soit financier, intellectuel ou familial. Votre matinée est votre terrain de jeu stratégique. 7h15. Si vous gagnez la première heure, vous gagnez la journée entière. Si vous la perdez, vous passerez le reste de votre temps à courir après les urgences des autres, à éteindre des incendies que vous n'avez pas allumés. Et à vous sentir épuisé sans avoir avancé d'un pouce vers vos propres objectifs. Ne laissez plus les autres décider de votre succès. Ne soyez pas cette victime de l'horloge. Soyez le maître du temps. Imposez votre rythme au monde au lieu de subir le sien. Planifiez votre réveil la veille avec une précision millimétrée, et tenez-vous-y avec la ferveur d'un culte. C'est ici, dans l'obscurité de l'aube, que se préparent les triomphes de demain. C'est ici que vous séparez le bon grain de l'ivraie, l'élite de la masse. Chaque minute gagnée sur le sommeil inutile est une munition supplémentaire pour vos ambitions. Ne gaspillez pas ce trésor. Ne le vendez pas pour quelques instants de confort illusoire. La discipline matinale est la première victoire, la plus importante, car elle conditionne toutes celles qui suivront. Elle forge votre caractère, elle renforce votre résolution, elle vous donne cet avantage psychologique indispensable. Pour affronter les défis inévitables que la journée vous jettera au visage. Soyez implacable avec vous-même. Ne négociez pas avec votre oreiller. Il est votre ennemi. Le lit est le cimetière de vos ambitions si vous y restez trop longtemps. Sortez-en. Agissez. Dominez. Cette maîtrise est le premier décret de votre nouvelle vie. Ne le brisez jamais. Le deuxième pilier de cette transformation radicale est la nutrition impitoyable de l'esprit. Arrêtez d'ingurgiter sans discernement les déchets toxiques que les plateformes numériques vous servent pour vous maintenir dans un état de consommation passive. Les réseaux sociaux sont le fast-food de l'intelligence, ils vous saturent de sucre émotionnel sans jamais nourrir votre substance intellectuelle. Ils vous donnent l'illusion de savoir alors qu'ils ne font que vous divertir bassement. Consacrez au minimum 30 minutes, chaque matin, sans aucune exception, à l'étude rigoureuse des maîtres. Lisez de la philosophie antique pour forger votre résilience face aux tempêtes, de la stratégie militaire pour aiguiser votre vision du terrain. De la psychologie profonde pour comprendre vos mécanismes internes et ceux de vos adversaires. Lisez tout ce qui vous rend plus fort, plus intelligent et surtout plus dangereux sur le marché de la vie. Dans une économie où l'attention est la monnaie suprême, le savoir structuré n'est pas un luxe pour les oisifs. C'est votre munition principale pour le combat. Un esprit qui n'est pas nourri quotidiennement par des idées de haute qualité finit inévitablement par s'atrophier. Par se dessécher et par mourir à petit feu. Ne soyez pas ce cadavre intellectuel ambulant qui ne fait que répéter les opinions prémâchées et les slogans vides de la masse. Forgez votre propre pensée, bâtissez votre propre philosophie d'action par une étude rigoureuse, constante et délibérée. Votre cerveau est une arme de précision, entretenez-la avec le meilleur carburant possible. Pas avec le bruit de fond des polémiques stériles d'Internet. Regardez les grands penseurs, regardez ceux qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire. Ils ne passaient pas leur matinée à défiler sur un flux infini d'images futiles. Ils lisaient, ils méditaient, ils annotaient des textes difficiles, ils se confrontaient à des idées qui les bousculaient. James Clear, dans ses recherches sur l'excellence,
souligne que de petites actions répétées mènent à des résultats massifs. Mais pour cela, il faut que l'action soit de haute qualité. Lire une page de Marc Aurèle vaut mieux que lire 1000 commentaires sur Twitter. La qualité de votre pensée détermine la qualité de vos décisions. Et la qualité de vos décisions détermine la qualité de votre destin. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes le produit de ce que vous consommez intellectuellement. Si vous vous nourrissez de médiocrité, vous deviendrez médiocre. Si vous vous nourrissez de grandeur, vous finirez par accomplir de grandes choses. C'est une loi mathématique de l'esprit. Soyez sélectif jusqu'à l'obsession. Fermez les portes de votre esprit. Aux influenceurs de pacotille et aux vendeurs de vent. Cherchez la substance, cherchez la vérité, cherchez ce qui fait mal. Car c'est là que se trouve la croissance. L'apprentissage n'est pas censé être toujours agréable. Il est censé être transformateur. Il doit briser vos anciennes certitudes pour en construire de plus solides. Prenez des notes, mémorisez des principes, appliquez ce que vous apprenez dès que l'occasion se présente. Le savoir sans action est un poids inutile, le savoir appliqué est une puissance infinie. Considérez cette demi-heure comme un rituel sacré de renforcement mental. C'est votre entraînement intellectuel quotidien. Ne le sautez jamais, pas plus que vous ne sauteriez un repas vital. Votre survie dans ce monde complexe et changeant en dépend. Plus vous en savez, moins vous avez peur. Plus vous comprenez, plus vous dominez. C'est aussi simple que cela. Alors plongez dans les livres, immergez-vous dans la sagesse des siècles. Et ressortez en plus fort, plus clairvoyant, et prêt à imposer votre vision au monde. Troisième habitude, non négociable, vitale et fondamentale, l'effort physique obligatoire. Et j'insiste lourdement sur le qualificatif « obligatoire ». Il ne s'agit pas de s'entraîner quand vous avez envie, quand la météo est clémente. Quand vous avez bien dormi ou quand vous vous sentez mystérieusement motivé. La motivation est le jouet des amateurs, une flamme vacillante qui s'éteint au moindre courant d'air de difficulté. La discipline, elle, est l'outil des professionnels, un moteur diesel qui tourne même quand le réservoir semble vide et que le froid est glacial. Tous les jours, sans aucune exception, vous devez pousser votre corps dans ses derniers retranchements. Votre corps physique n'est pas seulement une enveloppe charnelle, c'est le moteur de toutes vos ambitions. Le véhicule de vos rêves les plus fous. Si vous avez de grands projets, des ambitions pharaoniques. Des rêves de conquête, mais un corps négligé, mou, flasque et sans énergie. Vous essayez de faire rouler une Ferrari de luxe avec un moteur encrassé. Cela ne produira aucune puissance, aucune accélération, aucun résultat probant. Transpirez à grosses gouttes, poussez des charges lourdes qui font trembler vos muscles et grincer vos articulations. Courez jusqu'à ce que vos poumons brûlent et que votre esprit vous supplie d'arrêter. C'est précisément à ce moment critique, quand la douleur s'installe, que l'entraînement commence vraiment. Sachez que tout le reste n'est qu'un simple échauffement. La douleur physique volontairement recherchée est le meilleur remède connu contre la faiblesse mentale qui nous guette tous. Quand vous apprenez à ne pas abandonner sous une barre de musculation oppressante qui menace de vous écraser. Ou après 5 km de course exténuante sous une pluie battante. Vous apprenez, de manière viscérale et indélébile, à ne pas abandonner dans vos affaires. Dans vos projets créatifs ou dans vos relations humaines complexes. Vous forgez l'acier en vous, couche après couche, par le feu de l'effort. Pour que rien dans la vie extérieure ne puisse plus vous briser ou vous faire reculer. La force physique appelle la force mentale. C'est un principe biologique ignoble. Le mouvement crée l'émotion, l'action crée la confiance. Regardez ceux qui réussissent au plus haut niveau. Ils ne négligent jamais leur temple physique. Ils savent que l'énergie est la monnaie de la productivité. Sans énergie, vos idées restent des rêves morts. Avec une vitalité débordante, l'impossible devient une simple étape. Ne cherchez pas d'excuses liées à l'âge, au matériel ou au temps. Si vous avez 10 minutes, faites des pompes jusqu'à l'échec. Si vous avez 1 heure, allez soulever des montagnes. Votre corps a besoin d'être testé, brutalisé même, pour rester vif. La sédentarité est un poison lent qui tue votre créativité et votre ambition. Sortez de votre chaise, quittez votre zone de confort thermique et physique. Allez vous confronter à la résistance de la matière. C'est dans cette confrontation que vous naissez à nouveau. C'est là que vous apprenez le respect de soi. Car on ne peut pas vraiment se respecter si l'on traite son propre corps avec mépris ou indifférence. Chaque séance d'entraînement est une déclaration de guerre à votre ancienne version paresseuse.
C'est un acte de rébellion contre la facilité. C'est le moment où vous reprenez les commandes de votre biologie. Ne laissez pas vos muscles s'atrophier, ne laissez pas votre cœur s'empâter. Soyez un athlète de la vie, un guerrier du quotidien. L'effort physique n'est pas un luxe pour les esthètes. C'est une nécessité absolue pour celui qui veut dominer sa destinée. Faites-le pour la clarté mentale que cela procure. Pour la poussée d'endorphine qui balaie le stress. Pour la sensation de puissance qui vous habite en sortant de la salle. Faites-le parce que c'est dur, et que faire des choses dures est ce qui construit les grands hommes. Pas de raccourcis, pas de pilule magique, juste de la sueur, du fer et de la volonté. C'est le prix de l'excellence physique, et par extension, de l'excellence tout court. Payez-le chaque jour, avec le sourire du conquérant qui sait qu'il avance pendant que les autres dorment. Quatrième point de votre arsenal de guerre, le nettoyage radical et impitoyable de votre environnement immédiat. Votre environnement physique n'est pas un décor neutre, c'est le miroir exact, la projection matérielle fidèle de votre état mental actuel. Un bureau encombré de papiers inutiles, une maison en désordre permanent. Des dossiers numériques qui traînent sans structure ni nom. Tout cela est le signe indéniable et criant d'une pensée confuse. D'une direction floue et d'une volonté qui s'effrite par les bords sous le poids de la négligence. Purgez votre espace avec une détermination chirurgicale. Avec la précision d'un général préparant son quartier général. Éliminez sans pitié le superflu, le cassé, l'inutile. Tout ce qui ne sert pas directement votre vision ou votre progression. Soyez ordonné, soyez maniaque, soyez précis dans votre rangement. Comme vous devez l'être dans l'exécution de votre stratégie commerciale ou de vos projets personnels les plus ambitieux. La clarté visuelle de votre espace de travail engendre mécaniquement, par un effet de résonance psychologique, une clarté stratégique dans votre esprit. Un environnement épuré, propre et fonctionnel permet à l'esprit de se concentrer totalement sur l'essentiel. Sur les tâches à haute valeur ajoutée. Au lieu d'être constamment distrait, fragmenté et épuisé par le chaos environnant. Qui réclame silencieusement et insidieusement votre attention. Soyez un professionnel dans les moindres détails, même ceux qui semblent les plus insignifiants en apparence. Car la façon dont vous faites une petite chose est invariablement la façon dont vous finirez par faire tout le reste dans votre vie. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude globale qui imprègne chaque aspect de votre existence. Si vous laissez la poussière s'accumuler sur vos étagères, vous la laisserez s'accumuler sur vos rêves. Si vous tolérez le désordre dans votre salon, vous tolérerez le désordre dans vos finances et dans vos relations. Le nettoyage n'est pas une corvée domestique, c'est un acte de purification mentale. C'est reprendre possession de son territoire. Jeter ce qui est vieux, donner ce qui ne sert plus, organiser ce qui reste avec une logique implacable. Votre espace doit vous inspirer la discipline, pas la paresse. Il doit être conçu pour l'action, pour la fluidité, pour la performance. Regardez les bureaux des plus grands leaders, ils sont souvent d'une simplicité monastique. Pas de fioritures inutiles, pas de distractions visuelles. Juste les outils nécessaires pour accomplir la mission. Faites de même dès maintenant. Créez un sanctuaire de productivité où chaque objet a une place et une utilité. Ce minimalisme environnemental libérera une énergie mentale insoupçonnée que vous pourrez réinvestir dans vos objectifs prioritaires. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'ordre. L'univers tend vers l'entropie, vers le chaos. Votre rôle est d'imposer l'ordre par la force de votre volonté. C'est une bataille constante contre le relâchement. Mais les bénéfices sont immenses. Dans un espace ordonné, votre esprit se sent calme, centré et prêt à attaquer. Vous ne perdez plus de temps à chercher des clés, des documents ou des fichiers, vous agissez immédiatement. Cette fluidité est le secret des gens ultra-performants. Ils ont éliminé les frictions de leur vie. Pour pouvoir aller plus vite. Éliminez vos propres frictions. Faites le vide pour laisser la place au plein. Faites place nette pour vos ambitions. Ce nettoyage radical est le 4e décret de votre transformation. Ne laissez aucune zone d'ombre subsister. Soyez net, soyez clair, soyez prêt. Enfin, la 5e habitude, la clé de voûte absolue qui garantit que vous ne vous mentez pas à vous-même dans l'obscurité complice de votre conscience, la revue de compte quotidienne et sans concession. Chaque soir, juste avant de vous abandonner au repos mérité du guerrier, vous devez affronter courageusement et lucidement votre propre bilan. C'est l'heure de vérité, le moment sacré où les masques sociaux tombent et où vous vous retrouvez seul face à vos actes. Qu'avez-vous réellement accompli aujourd'hui ?
Ne listez pas vos intentions pieuses, vos espoirs vagues ou vos projets futurs qui ne sont encore que du vent. Listez vos actes concrets, vos résultats tangibles, vos victoires réelles sur la paresse. 23h58, soyez brutalement, voire cruellement honnête avec vous-même, comme un juge impartial. Où avez-vous été lâche? À quel moment précis avez-vous négocié avec votre discipline? Pour choisir le confort immédiat et facile au détriment de votre vision à long terme? La confiance en soi véritable ne naît jamais de l'arrogance superficielle, de la fanfaronnade ou de l'autosuggestion positive répétée machinalement devant un miroir. Elle naît exclusivement et uniquement de la preuve factuelle accumulée jour après jour. Montrez-vous à vous-même, par des faits indiscutables, que vous êtes un homme de parole. Quelqu'un qui fait systématiquement ce qu'il a dit qu'il ferait. Même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Si vous avez promis de vous lever à 5 heures précises, et que vous l'avez fait sans sourciller, c'est une brique solide de confiance ajoutée à votre édifice. Si vous avez promis de travailler 2 heures intenses sur ce projet crucial, et que vous l'avez fait sans vous laisser distraire, c'est une autre brique. Ce qui est mesuré peut être dominé, peut être analysé en profondeur et, par conséquent, peut être amélioré de manière continue. Sans ce bilan nocturne rigoureux, vous naviguez à vue, comme un navire sans boussole ni capitaine dans le brouillard épais et trompeur de votre propre complaisance. Vous vous racontez des histoires pour justifier vos échecs. La revue de comptes tue les histoires. Elle ne laisse que la réalité. Benjamin Franklin, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, pratiquait cette auto-analyse chaque soir. Il cherchait la vertu, il traquait ses faiblesses. Il ne se contentait pas d'espérer devenir meilleur, il s'en assurait par le calcul et la réflexion. Faites de même. Prenez un carnet, un vrai, et écrivez. Ne vous contentez pas d'y penser. L'écriture fixe la pensée et rend l'engagement solennel. Notez vos victoires, aussi petites soient-elles. Notez aussi vos défaites, pour ne plus jamais les reproduire. Apprenez de votre propre journée comme on étudie le film d'un match pour corriger ses erreurs. Cette habitude est celle qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Les rêveurs oublient leurs échecs et se complaisent dans l'illusion. Les bâtisseurs les affrontent, les dissèquent et les utilisent comme des tremplins. Soyez un bâtisseur. Soyez votre propre auditeur. Ne laissez rien passer. Chaque soir est une opportunité de clore un chapitre et de préparer le suivant avec plus de sagesse. Si vous avez été lâche aujourd'hui, jurez de ne plus l'être demain. Si vous avez été fort, célébrez-le en silence et doublez la mise. Ce rituel est votre boussole morale et stratégique. C'est lui qui donne du sens à vos efforts et qui transforme une simple semaine de test en une trajectoire de vie ascendante. Ne vous couchez jamais sans avoir fait la paix avec la réalité de votre journée. C'est ainsi que l'on construit une intégrité inébranlable. C'est ainsi que l'on devient un homme que l'on peut respecter dans le miroir. Imaginez maintenant, avec toute l'intensité dont votre esprit est capable. Le résultat cumulé est exponentiel de cette rigueur si vous avez la force de la maintenir sur la durée. Imaginez si, pendant seulement une petite semaine, vous cessiez radicalement et définitivement de négocier avec vous-même. Si vous fermiez la porte à toute forme de compromis lâche avec votre paresse originelle. Imaginez si vous arrêtiez de chercher la porte de sortie commode. Dès que l'effort devient un temps soit peu difficile ou inconfortable. Si vous preniez ces 7 prochains jours pour appliquer ces 5 lois d'airain. Avec la ferveur d'un artisan d'élite qui veut atteindre la perfection absolue. Sans une seule exception, sans un seul « je le ferai demain ». Dans une semaine exacte, vous ne vous sentirez pas seulement un peu mieux. Ce sentiment volatile de motivation s'évapore comme la rosée du matin. Dans une semaine, vous serez devenu une menace réelle pour vos anciens échecs. Et pour toutes les versions passées, limitées et médiocres de vous-même. Vous aurez brisé la chaîne de la médiocrité qui vous retenait prisonnier du troupeau. Vous serez enfin et véritablement aux commandes souveraines du navire de votre vie. Vous connaissez la vérité depuis longtemps. Alors n'attendez plus une seule seconde de plus. La décision la plus puissante de votre vie ne se prend pas demain matin, ni lundi prochain. Elle se prend ici et maintenant, par un acte pur et souverain de votre volonté. Une vie d'excellence ne se bâtit jamais sur une inspiration soudaine, elle se bâtit brique après brique. Elle se bâtit sur ces répétitions lassantes que personne n'applaudira jamais sur les réseaux sociaux. Mais qui changent absolument tout sur la trajectoire finale. Donnez-vous cette semaine. Battez-vous pour vos objectifs avec la rage de celui qui n'a plus rien à perdre.
Battez-vous comme si votre vie entière, votre honneur et votre avenir en dépendaient, car, en réalité, c'est précisément le cas. Exigez la santé éclatante de votre corps, exigez la clarté tranchante de votre esprit. Réclamez votre avenir. Ne demandez plus jamais la permission de réussir à qui que ce soit, prenez-la de force, par votre travail et votre discipline. Et quand cette semaine s'achèvera, le miroir ne vous montrera pas seulement un homme organisé. Il vous montrera un conquérant, un souverain de lui-même. Agissez maintenant, car le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais racheter. Devenez l'homme que vous étiez destiné à être. Ne reculez plus. Ne doutez plus. Avancez. Conquérez. Vivez. Maintenant. Chaque seconde de doute est une seconde perdue pour votre empire. La complaisance est le cancer de l'ambition. Regardez-vous en face, l'homme que vous êtes aujourd'hui mérite-t-il la vie que vous convoitez? Que cette douleur soit votre moteur. L'élite ne se définit pas par la naissance, mais par le choix répété de l'effort. Votre volonté est un muscle, entraînez-la jusqu'à l'invulnérabilité. Brisez vos chaînes, sortez de votre cage dorée de certitude et allez affronter la tempête. Le succès n'est pas une destination, c'est un état d'esprit permanent de conquête. Ne vous contentez jamais de ce que vous avez. L'autosatisfaction est le début du déclin. Restez affamé. Restez vigilant. Chaque matin est une chance de racheter vos erreurs. Chaque soir est une occasion de valider vos progrès. Soyez impitoyable avec vos faiblesses. Traquez la paresse, débusquez-la et éliminez-la sans pitié. Votre temps est limité, ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Créez vos propres règles. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. Sans elle, vous n'êtes qu'un fétu de paille. Avec elle, vous êtes un roc. Ressentez la puissance qui monte en vous à chaque difficulté surmontée. Oubliez le plaisir facile, cherchez la satisfaction profonde du travail bien fait. Si vous êtes fier de vous à la fin de la journée, le reste n'a aucune importance. Transformez votre frustration en énergie constructive. Le chemin est escarpé, mais la vue au sommet est incomparable. Voulez-vous rester dans la vallée avec la masse, ou respirer l'air pur des cimes? Embrassez l'effort comme un vieil ami. La souffrance est temporaire, la gloire de s'être dépassé est éternelle. Cessez de vous plaindre, commencez à construire. Cessez de rêver, commencez à exécuter. Soyez un homme d'action, un homme de résultat, un homme d'exception. Le monde a besoin de leaders, soyez celui qui montre la voie. Votre vie est votre chef-d'œuvre, traitez-la avec le respect qu'elle mérite. Soyez audacieux, soyez courageux, soyez indomptable. La peur est une illusion, la discipline est une réalité. Faites ce que vous avez à faire, surtout si vous avez peur. C'est ainsi que la peur disparaît. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Réveillez le géant qui dort en vous. 7 jours pour changer, 7 jours pour renaître, 7 jours pour vaincre. C'est votre défi, c'est votre destin. L'excellence est une habitude. Cultivez-la. Maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo pour nous aider à grandir. À bientôt pour de nouveaux contenus.